Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du week-end 19 et 20 octobre 2024. C'est parti, on y va. On fera un petit message pour le samedi 19 octobre pour la guidance générale du samedi 19 octobre. Samedi 19 octobre. Merci. Dimanche 20 octobre. Dimanche 20 octobre. Alors, ici, nous avons un lâcher-prise. Donc, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui vous parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors ici, nous avons le lâcher-prise. Et bien forcément, on vous demande bien de profiter un petit peu, de prendre l'air. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. Alors, pour le samedi, nous avons le message de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. On va aller chercher. Hé hé, je ne vais pas oublier, non? Le petit oracle de l'arbre de vie pour le samedi 19 octobre. Quel est le message pour le samedi 19 octobre? Merci. Quel est le message pour le dimanche 20 octobre? Guidance générale du dimanche 20 octobre, et la voici. Merci. Au dos, nous avons l'alvéole, le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité, fais preuve de détermination, mets en valeur tes attitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Allez, cette fois-ci, c'est le bon. On prend 3 cartes pour le samedi 19. Samedi 19. On a 1, 2, 3. Pour le dimanche 20, si, et on mettra au dos, au milieu. Hop, on va faire comme ça. Avec Mademoiselle Lenormand, guidance générale, on a le soleil, victoire, réussite, épanouissement, éclaircissement. Bon, bah ici, avec les nuages, donc ici, c'est une situation qui s'éclaircit.
l'idée de trouver des réponses, des solutions. Alors, sur le samedi 19 octobre, nous avons la carte du renard. Bon, ça, on l'a vu. Sur le dimanche 20, bon, bah, décidément, ça se retourne. Alors, on va prendre le relationnel, comme ça, on ne va pas perdre de temps. Tant qu'on y est, guidance générale du week-end 19 et 20. Alors, nous avons ici le départ, donc ça, on l'a vu aussi avec les anges gardiens. Sur le samedi 19. Samedi 19, guidance générale, samedi 19 octobre. Dimanche 20. Et on va prendre les petits messages de la tatou-thérapie pour le samedi 19 octobre, guidance générale du samedi 19 octobre, guidance générale du samedi 19 octobre. Il y en a deux. On va prendre les deux et une dernière, merci. Sur la guidance générale du dimanche 20 octobre, dimanche général du dimanche. Guidance, dimanche général. Guidance générale du dimanche 20 octobre. Eh ben dis donc, ça explose. Guidance générale du dimanche 20 octobre. Guidance générale du dimanche 20 octobre, s'il vous plaît. Merci. Et une dernière, s'il vous plaît. Hop. Et au dos, on gardera pour tout à l'heure. Ensuite, les deux messages. Dis-moi que tu m'aimes, on fera à la fin. Allez, c'est parti. Alors, messager de l'action, quelque chose de nouveau et excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, alors c'est peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Et le petit message du petit oracle de l'arbre de vie, on nous parle de guinguette, les festivités, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Alors, avec le grand oracle de l'arbre de vie, on a le travail, le surmenage. Donc ici, on ne va pas chômer sur le samedi, beaucoup de travail. Ici, eh ben, nous avons la guinguette. Donc ici, c'est bien les festivités. Donc c'est la carte qui revient. Donc d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, faites la fête. Beaucoup de de surmenage, pardon. Le travail, c'est peut-être beaucoup de préparation. Vous n'allez pas chômer pour recevoir ou il y a l'idée de faire beaucoup de choses lors de cette festivité. Peut-être vous pouvez aussi être participant ou participante bénévolement à une organisation dans votre lieu dans une association, voilà, peut-être que voilà, il y a beaucoup de choses à préparer. Et ici, on a les communications, peut-être beaucoup de communication, d'être dépassé par la situation. On peut nous parler aussi voilà, de beaucoup de travail. Vous voyez, on peut nous parler de réseau.
hein. Donc ici, peut-être aussi les messages, c'est les connexions, les communications, c'est peut-être de lancer des invitations, recevoir des invitations, beaucoup de choses à préparer, beaucoup peut-être aussi beaucoup de faire-part à envoyer. Vous voyez, donc ici, c'est les préparatifs. Ensuite, avec Mademoiselle Lenormand, nous avons le renard, carte maîtresse pour le travail. Donc ici, travail, surmenage. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité aussi. Sur les festivités, nous avons, bon, la réussite, le soleil, l'éclaircissement, on l'a vu tout à l'heure. Nous avons les communications. Donc ici, clairement, là, les messages sont vraiment, voilà, c'est identique. Communication, des échanges, des discussions, du bavardage, beaucoup de blabla, beaucoup de, voilà, peut-être de sorties entre amis. Il y a beaucoup d'échanges, peut-être beaucoup d'éclaircissements, peut-être aussi une ambiance chaleureuse. C'est l'idée de, voilà, la joie de vivre, c'est ça, hein, d'humeur joyeuse, accepter les invitations, les sorties, faites la fête, partagez des moments avec vos amis, profitez de la vie en toute liberté. Et là, quelque chose de nouveau est excitant. Donc peut-être voilà, c'est vraiment l'idée de s'amuser. À la limite, je dirais fête foraine, si ça vous parle. Ici, alors nous avons l'ancrage. Fais le vide de tout en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles. Pour enfin revenir sur Terre, c'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature, ou en créant, en ayant, vous voyez ici, on l'a vu, cette lame, si elle représente une personne, ça peut être vous, et on a la créative, une personne créative. Et là, on vous dit, ou en créant, dessin, écriture, musique, méditation, etc. Pour t'ancrer, c'est 100% une réussite assurée. Donc ici, on va vous demander de faire preuve, voilà, d'ingéniosité dans votre travail, dans ce que vous allez entreprendre. Amusez-vous, ambiance chaleureuse, ambiance joyeuse et peut-être aussi des communications qui apportent un éclaircissement, qui apportent des solutions, qui apportent, voilà, c'est la joie, c'est l'amusement et ici c'est l'ancrage. Donc ici, l'ancrage, on l'a vu aussi avec le lâcher-prise et le 4 de la pensée. Vous voyez, donc ici, passer du temps dans la nature, donc être à l'écoute des messages que l'on vous envoie, que vous envoie votre ange gardien et de petites voix qui parlent au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances et faites une pause. Donc ici, il est temps voilà, de profiter de la vie, de profiter de s'amuser, profiter voilà, même si vous travaillez dans la journée, vous pouvez par exemple faire une sortie au soir entre amis ou en famille, mais ici, c'est vraiment l'idée voilà, ce samedi, c'est on s'amuse, on s'éclate, on prend du temps. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous pouvez recevoir ces invitations, hein, même si ce n'est pas vous qui les préparez. Il y a peut-être aussi l'idée du mental qui est surmené par rapport aux professionnels. Peut-être, voilà, beaucoup de préparatifs professionnels, beaucoup d'échanges, voilà, comme je l'ai dit, ça peut être aussi une festivité dans votre ville ou dans votre village, et voilà, de participer, d'aller à cette invitation et puis de s'amuser, de balader. Voilà, c'est ça, juste le temps d'aller souffler à l'extérieur, sortir de votre zone de confort. Ici, nous avons l'union. Une alliance, une rencontre, un partenariat se profile, il n'y a aucun piège à l'horizon si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Donc ici, ne vous posez pas de questions, on vous invite, allez-y. Vous voulez sortir, aller voir ce qui se passe dans votre ville, votre village, quelle sortie peut vous animer, voilà, vous faire plaisir, et bien faites-le. Et ici, nous avons l'intuition, donc les communications. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie, et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont
Bon. Domaine relationnel, nous avons l'espoir, nous avons la sincérité et nous avons la possessivité, la jalousie. Donc ici, il va falloir lâcher prise, hein. Là, c'est la carte du lâcher prise. Laissez le passé derrière vous. Peut-être un véritable, peut-être peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Et c'est de faire tomber les masques. Et c'est un petit peu la carte du renard. Le surmenage, le travail, c'est qu'il va falloir faire tomber les masques. Voilà. C'est d'abandonner peut-être sa panoplie, de laisser tomber son uniforme. Vous voyez, donc c'est de peut-être que c'est le vouloir justement de se dévoiler, de se mettre à nu, de s'amuser, de profiter de la vie, de profiter de ce que vous avez envie, voilà, c'est vraiment de faire tomber l'uniforme. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Donc ici, il y a bien l'idée de lâcher prise, de faire tomber les masques ou de se dévoiler. Peut-être aussi peut-être une rencontre lors de cette festivité qui va vous permettre aussi voilà, d'échanger, de communiquer, de se découvrir. Voyez, ici, on est plutôt dans la découverte. Pour d'autres, on peut nous parler aussi. L'espoir, la sincérité et la jalousie, c'est l'idée de faire tomber le masque, de faire tomber un voile, de faire tomber quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre couple, par exemple. C'est voilà, d'avoir l'espoir de pouvoir enfin dire la vérité, de pouvoir enfin communiquer sur ce qui vous pèse sur le cœur, et puis qui crée peut-être des tensions, de la jalousie, qui crée peut-être des malentendus, et peut-être qui apporte aussi une forme de possessivité, peut-être une forme d'emprise. Vous voyez, donc ici, c'est quand même un tigre, il rugit, il peut s'emporter par amour. Vous voyez, c'est parce que ça devient une obsession. Donc là, il contrôle, il a le cœur entre ses griffes, il le maintient, c'est à lui, il veut pas le partager, etc. Donc, il peut y avoir éventuellement ici des festivités et puis il peut y avoir éventuellement au niveau des relations une certaine forme de jalousie. Et là, on a l'espoir. Donc, l'espoir, c'est ça, c'est que de travailler sur la découverte de soi, c'est d'être à l'écoute de vous-même et à l'écoute de l'autre, ou d'échanger ensemble sur ce qui ne fonctionne pas, pour qu'il y ait une forme de liberté, de ce cœur qui est sous l'emprise, qui est emprisonné. Vous voyez, c'est vraiment de besoin de souffler. Et c'est ça, un besoin de souffler, besoin de s'amuser. Stop, cesse, arrête de me contrôler. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Lâcher prise. Lâcher prise. Alors, sur le dimanche, et après on verra les cartes centrales. Sur le dimanche, avec le tarot des anges gardiens, nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement, oh bon là, les communications sincères, clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par des petits changements de dernière minute, le surmenage, qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et ensuite, on a l'avion. Le décollage, donc ici on l'a vu aussi, l'avion est sorti tout à l'heure. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois courageux, courageuse, sans être téméraire. Osez sans vous mettre en danger. Voilà, donc c'est prenez votre envol, allez-y, osez, osez, vous, aller à l'aventure, partir à l'aventure, oser vous lancer, oser. Voilà, en tout cas, c'est une bonne idée de communiquer clairement et sincèrement entre vous ou avec une personne en particulier. Avec le grand oracle de l'arbre de vie, nous avons la lune qui nous parle de rêverie, qui nous parle de doute, d'incertitude, encore une fois, une situation à éclaircir. Peut-être d'aller révéler quelque chose qui est dans l'ombre. Nous avons la force et le courage. Donc,
on vous dit bien ici de oser. Oser, ça va vous permettre de prendre un élan, de prendre, voilà, prenez l'élan, osez, lancez-vous, ça va vous faire décoller ou ça va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ. Et on a l'amour, le cœur, les inséparables, donc ici, osez. Osez parler avec votre cœur. Osez dévoiler vos sentiments. Parler à l'âme sœur. C'est voilà, si vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, eh ben, il va falloir communiquer, ouvrir à l'amour, à la sincérité, lâcher prise. Si vous êtes sous l'emprise, il va falloir aussi communiquer en ce sens. C'est très relationnel ce week-end. Sur le dimanche, nous avons la tristesse, les tourments, donc peut-être aussi sur les croyances, donc peut-être vos peurs, vos inquiétudes qui vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Donc il y a bien une situation à éclaircir, il y a quelque chose de flou, de trouble. La tristesse, le chagrin, la solitude, l'isolement, mais peut-être aussi un fardeau. Donc ça peut être aussi une croyance, peut-être un manque de confiance en vous ou en l'autre. Ici, nous avons la spontanéité. Sois le plus intuitif possible. La lune, c'est l'intuition. Être à l'écoute de soi. Et là, il y a peut-être un manque de confiance en soi, ou alors ici, c'est la fin d'un fardeau. Et pour trouver une solution, il va falloir être à l'écoute de soi. Sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Alors, ici, avec la force et le courage, nous avons les correspondances, cette fois-ci écrites. Donc, ça peut être des échanges par mail ou par texto ou par voie postale. On peut aussi remettre de l'ordre dans les documents administratifs. Voilà, peut-être on fait le tri aussi dans ces papiers. Donc, on remet de l'ordre quelque chose. Il va falloir s'armer de force et de courage. Ici, c'est pour atteindre votre objectif. Donc, d'échanger, de communiquer. Donc, ici, on a la malice, il va falloir faire preuve d'ingéniosité. C'est pour ça qu'on a la force et le courage. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Ensuite, ici, sur l'amour, le cœur, les inséparables, on a la paix, la sérénité, la pureté, la loyauté. Donc ici, vous voyez, il faut parler avec sincérité, honnêteté. Il y a vraiment l'idée de retrouver la paix. Lâchez prise ici sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos inquiétudes. Osez, lancez-vous, l'as de la pensée, c'est ce qu'il vous dit ici. Osez correspondre, prenez votre courage à deux mains, osez communiquer, échanger, envoyez des courriers, remettez de l'ordre dans votre vie, faites preuve d'ingéniosité dans votre façon d'échanger, dans votre façon de communiquer. Ça vous libérera d'un poids déjà, et en plus, ça apportera une paix, une sérénité pour vous-même ou pour votre couple. On peut nous parler aussi tout simplement voilà, de parler à cœur ouvert, d'être honnête et sincère envers l'autre et envers vous-même. Et ici, nous avons le luxe. Sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude que tu mérites pleinement. Voilà, donc c'est la paix et la sérénité. Il faut vraiment s'ouvrir ou découvrir, que ce soit avec d'autres personnes ou que ce soit sur une situation en particulier, mais il y a vraiment l'idée de oser et de prendre un nouveau départ. Alors, nous avons ici le couple, l'engagement. Donc ici, ça peut être des croyances dans les relations. Donc c'est vraiment l'engagement. Ici, nous avons le temps. Donc ici, il va falloir correspondre, faire preuve d'ingéniosité. Il est temps de vous lancer. Voilà, là clairement, armez-vous de courage et osez, allez-y. Et là, c'est peut-être, voilà,
enthousiaste et fasciné par une vie, une personne prête à tout essayer. Voilà, donc ici, on vous dit, on vous félicite pour cela. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec des personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager. Donc ici, faire preuve de courage. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Donc ici, le temps, qui ne peuvent qu'être bénéfiques, quoi qu'il en soit. Et ici, nous avons la souplesse. Donc ici, pour retrouver, il est temps voilà, d'alléger votre cœur, vos pensées, vos émotions. On peut nous parler d'engagement. Osez si vous voulez faire une demande de fiançailles, de pax ou de mariage. Peut-être aussi d'échanger sur vos valeurs, la valeur du couple, la valeur d'une union, d'un engagement ou d'une situation. C'est l'idée de partager ses croyances, partager ses valeurs, partager aussi les valeurs traditionnelles aussi. Voilà, c'est vraiment sur un projet en commun, s'unifier. Enfin, là, ce que j'entends, c'est s'unifier pour une paix, une sérénité pour chacun. Alors, au dos de l'arbre de vie. Rappelons-nous ici qu'on a l'alvéole des métiers. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité, fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Et ici, c'est peut-être ça, cet épanouissement. C'est peut-être mettre au jour quelque chose qui est caché, qui est dans l'ombre. Donc, c'est peut-être, voilà, comme je l'ai dit, de faire tomber le costume. Ici, c'est peut-être d'éclaircir une situation que vos intentions cachées ou qui ne sont pas encore révélées. Alors, au dos, nous avons ici les valeurs. Voilà, c'est ce que je disais ici. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Donc ici, faire preuve d'ingéniosité. Voyons, on a quand même voilà, attention, si c'est par exemple lors d'une soirée, si il y a des fois quand un verre un verre de trop et puis on a la langue qui se délie un petit peu trop vite. Donc soyez prudents à ça. Contente-toi de rester juste et à ta place. Ici, nous avons le jeune homme. Alors, le jeune homme, on l'a eu ces 2 derniers jours. Nous avons toujours l'hiver, nous avons la sagesse, la tortue. Voilà, donc là, il est préférable de patienter. Il y a une situation qui est gelée, peut-être quelque chose qu'il faut briser, peut-être aussi c'est le moment d'introspection, d'avoir la sagesse, de prendre du recul, d'avancer doucement mais sûrement, de prendre son temps peut-être sur quelque chose de créatif, d'être, voilà, de faire preuve d'ingéniosité et de prendre son temps, de regarder avec minutie chaque détail, comme lorsque l'on travaille sur un métier créatif. Et ici, nous avons la saison, le printemps, donc quelque chose de nouveau, de renouveau. Donc, c'est soyez attentifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Ayez la sagesse, faites preuve de bon sens, de patienter, de prendre le recul nécessaire pour qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez, euh, quel avancement voulez-vous, quel nouveau départ, quelles graines voulez-vous semer? Ça, c'est le dos. Et ensuite, avec le normand sur le dos, nous avons les souris. Alors là, c'est quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. On a les chemins, c'est le choix. Peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu. Et c'est peut-être ça le besoin ici de lâcher prise et oser parler avec le cœur, oser parler de vos émotions, oser faire tomber les masques, oser vous dévoiler. Ici, on a le bouquet. Donc ici, c'est l'épanouissement. C'est aussi le cadeau, la surprise. Donc peut-être que recevoir une invitation, un anniversaire ici par exemple. Ici, c'est peut-être aussi, je pense que ce qui vous stresse, c'est de devoir vous positionner, de faire un choix important, peut-être une nouvelle voie professionnelle, peut-être une séparation
ou peut-être au contraire d'aller ensemble sur le chemin, peut-être une réconciliation. Donc ici, il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs options qui viennent à vous et vous allez devoir en choisir une seule. Donc quoi qu'il en soit, ça peut être marcher sur le même chemin ou se séparer chacun de son côté. On peut nous parler aussi d'une nouvelle voie professionnelle ou de prendre une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, c'est bénéfique pour vous, ça vous apporte un épanouissement. Donc ici, c'est le soutien aussi. Peut-être que vous n'êtes pas seul. Et ici, on a la faux qui nous parle de récolte, qui nous parle aussi de décision, de prendre cette faux et de trancher. Il va falloir trancher. On peut nous parler aussi de recevoir un bouquet de fleurs coupées. On peut nous parler de blessures profondes également qui vous empêchent de vous épanouir. Et là, vous allez devoir vous positionner parce que ça vous stresse et ça vous ronge. Peut-être parce qu'il y a abus de confiance. Peut-être qu'il y a de la manipulation. Il y a de la dissimulation. Donc, il y a l'idée de vraiment d'aller épanouir quelque chose. Vous avez besoin pour votre épanouissement de vous positionner. Là, vous êtes à un carrefour, il faut prendre une décision importante, il faut trancher. Ici, on a les flux, les échanges. Vous voyez, donc ici, c'est la concrétisation d'un projet. Donc ici, il va falloir, si vous voulez vous épanouir dans un projet, il va falloir prendre une décision importante. Il va falloir trancher. On peut nous parler aussi de transactions financières. Sinon, c'est des flux et des échanges avec un groupe de personnes. C'est aussi d'échanger sur ses émotions. Il y a vraiment l'idée ici d'abondance et de prospérité. Vous allez récolter l'abondance et la prospérité pour vous épanouir si vous faites le bon choix. Vous voyez, même si ça vous stresse, ça vous ronge, peut-être que vous allez sur votre chemin rencontrer une personne qui vous apportera son appui et son soutien, peut-être lors d'une rencontre, lors des festivités. Vous allez être soutenu. On a le chien, donc l'ami fidèle et loyal, la personne, on parle encore une fois de loyauté, de sincérité, tout comme ici avec le lys, tout comme ici avec la sincérité de faire tomber le masque. Au dos du grand oracle de l'amour, nous avons la légèreté. Donc ici, il y a vraiment l'idée voilà, de dévoiler quelque chose avec douceur. Concrétisation, donc ici, d'aller chercher la pièce manquante à votre puzzle pour combler votre cœur. Là, c'est stop, on arrête, on arrête. Voilà, c'est la mise en garde. Vous êtes prévenu, on s'arrête, on réfléchit. On ouvre les yeux aussi, on échange avec calme et bienveillance pour trouver un accord en commun. Peut-être aussi, est-ce que c'est vous qui avez, vous ne trouvez plus d'intérêt dans une situation, dans la situation, dans la relation ou dans la relation elle-même, vous n'y trouvez plus votre intérêt, vous n'y trouvez plus votre compte. Ou alors, il y a abus de confiance. Donc, il y a une mise en garde ici que la personne elle ne fait que servir ses propres intérêts personnels. Et on a l'isolement et la solitude. Donc, vous voyez que cette situation, elle vous isole. Peut-être elle vous isole du monde, peut-être il y a l'idée d'enfermement, d'isolement, de solitude, de besoin aussi de réfléchir à la situation, encore une fois. Il y a vraiment l'idée de voilà, les promesses. Je pense ici, vous voyez, on a l'emprise, les promesses et la solitude. Donc ici, c'est qu'un engagement, mais peut-être que vous sentez seul ici. En tout cas, dans un projet, dans une situation, dans une relation, on voit que les intérêts ne fonctionnent que dans un sens, parce que l'une des deux personnes est sous l'emprise et elle se sent seule, malgré les promesses. C'est comme si que les promesses ne sont pas tenues, ou les promesses ne vont que dans un sens. Et là, faut dire stop. Il faut aller chercher ce qui vous comble, aller chercher la pièce manquante avec calme et bienveillance. Ou alors avec légèreté, c'est peut-être ici j'ai l'impression qu'il y a une frivolité. Ici, c'est quelque chose qui est un petit peu, voilà, il n'y a pas de concret. C'est, il y a quelque chose comme ça.
ça manque de sérieux, ça manque de force. Voilà, c'est ça, ça manque de force. C'est trop léger, c'est trop fluide, c'est trop sensible, trop, voilà, il y a trop de souplesse. Il est temps de peut-être aussi voilà, de communiquer, d'échanger avec sincérité. Peut-être pour reprendre de la force ici. Voilà, la force et le courage. Mais il vous faut le courage pour reprendre de la force ou pour resolidifier. Si c'est pas votre énergie, c'est peut-être d'apporter de la force dans le couple, dans l'union, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, mais il y a vraiment l'idée il faut de sincérité, il faut de la sincérité pour avancer. Il faut oser. Et ensuite, on y va avec Dis-moi que tu m'aimes. Nous avons la rencontre qui est tombée sur le couple d'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi pas? Sur le samedi 19, dans ce mot général du dimanche 20, le duo. Donc ici, il y a bien, et on a la paranoïa. Paranoïa. Donc ici, sur le samedi, on a l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant, plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités. Donc ici, la sincérité, c'est bien de faire tomber le costume. C'est bien de faire tomber voilà, c'est peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas ici une soirée, par exemple Halloween, et de porter un costume. Donc ici, c'est de vraiment d'aller profiter d'être caché, c'est ça, d'être rusé, d'être malin, c'est de se cacher derrière un masque, peut-être un bal costumé ou peu importe. Ici, c'est vraiment l'idée de, voilà, quelqu'un qui profite de, peut-être aussi de une rencontre, et vous allez vous découvrir euh, sans se voir. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de peut-être se découvrir sans se voir. Et puis, il va falloir oser justement faire tomber ce costume, faire tomber ce masque pour être honnête et sincère, tout simplement, si vous êtes fait l'un pour l'autre, par exemple. Ici, la paranoïa, pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme ici, donc la légèreté et la souplesse au maximum. Alors, ici, nous avons le couple, nous avons la rencontre. Donc, peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. Ou peut-être ici qu'il y a un partenariat, un engagement, ou il y a une union avec quelqu'un d'autre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Donc ici, c'est bien la rencontre de votre âme sœur, sur le dimanche, par exemple. Et si vous êtes déjà en couple, c'est vraiment l'idée de redonner un regain à votre couple, d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose, voilà, une relation qui est vieillissante, qui est, voilà, dans le temps, c'est peut-être aussi de se redécouvrir comme au premier jour, comme les premiers instants, les premiers émois. C'est vraiment l'idée de faire renaître quelque chose. Ici, nous avons le duo. Seul, on est fort, on est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc, il se peut que vous fassiez la rencontre ou d'une personne qui va vous apporter son appui, son soutien, peut-être pour oser aller dans une nouvelle aventure. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre week-end. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.